Oui, bien-aimés, comme nous avions promis, aujourd'hui nous voulons parler d'abord du sanctuaire de Dieu. Avant que nous puissions commencer notre partage, nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons ces moments entre tes mains, Père. Donne un entendement spirituel à ton peuple. Ils écoutent comme des bons disciples écoutent. Toi-même aussi, notre de parle à travers ton serviteur, parce que c'est toi qui connais bien le cœur de ton peuple. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui du sanctuaire de Dieu. Sanctuaire, c'est un mot que Dieu a prononcé quand il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Dans le livre de Exode, chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, il a recommandé à Moïse afin qu'il puisse lui construire le sanctuaire ou le tabernacle. Le tabernacle qu'il devrait lui construire, c'était la demeure par où il devrait se rencontrer avec le peuple d'Israël. Il lui a recommandé les offrandes que les enfants d'Israël devraient apporter. Et ces offrandes-là, bien-aimées, étaient très bien déterminées. Parce que c'est Dieu qui était lui-même l'architecte. Et c'est bien lui qui avait conçu toutes choses. C'est ainsi qu'il a dit à Moïse, il faut que tu puisses tout faire selon le modèle que moi-même je veux te montrer. Afin que sa gloire, afin que sa puissance, afin que son nom soit honoré et qu'il puisse se glorifier en toutes choses. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils arrivent, bien aimés, à faire tout ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent que Dieu puisse s'impliquer dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas que Dieu puisse les conduire. Mais pour Moïse, il devrait être fidèle, voir tout ce que Dieu devrait lui dire et examiner, bien aimé, les travaux avant qu'il puisse bénir les gens qui ont travaillé. C'est là la Bible dit qu'après avoir examiné tout ce que les gens ont fait, c'est ainsi que bien-aimé il les a bénis et la gloire de Dieu était descendue sur le tabernacle. Le tabernacle que Dieu avait recommandé était portatif dans le sens que Israël, sa destinée n'était pas le désert. Il fallait qu'il puisse d'abord sortir et qu'il puisse aller bien aimé là où Dieu les avait préparé une place afin qu'il puisse demeurer, que Dieu lui-même appelait un lieu du repos. Nous allons lire dans les livres de Psaume 114 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme de béliers, les collines comme des anneaux. Qu'as-tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Avez-vous montagnes pour sauter comme des béliers et vous collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Ici, bien-aimés, on est en train de nous parler dans ces psaumes de ce qui s'est passé. Israël était dans la servitude en Égypte, comme Dieu l'avait ordonné. Parce que notre Dieu est omniscient, il connaît tout, on ne l'informe de rien. Notre Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Parce que la terre et le ciel bien ne peuvent pas les contenir.
Notre Dieu bien-aimé est omnipotent. C'est-à-dire rien ne peut lui résister et rien ne lui est impossible. Il ordonne et la chose arrive. Il est le créateur bien-aimé incréé. Tout a été créé pour lui, par lui, bien-aimé en lui. C'est-à-dire il est le maître de toutes choses. Pour cela nous l'appelons qu'il est Adonai. La Bible dit que quand Israël est sorti de l'Égypte, quand Jacob s'est éloigné d'un peuple barbare, c'est ainsi que Juda est devenu son sanctuaire. Il y a des lieux bien-aimés, parce que quand nous parlons du sanctuaire, nous sommes en train de parler de la demeure de Dieu. Là où Dieu réside, là où sa puissance se manifeste, là où sa gloire se manifeste. Pour cela, nous avions dit que quand Moïse avait construit le tabernacle, la gloire de Dieu avait rempli cette maison-là. Maintenant, Israël, quand il est sorti, la Bible dit qu'il s'est éloigné d'un peuple barbare. Pour dire bien aimé qu'il s'est éloigné des gens qui n'avaient pas les comportements recommandés par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas marcher bien aimé avec les gens avec qui bien aimé lui-même n'est pas Seigneur. Lui-même n'est pas l'ordonnateur. Il faut qu'il puisse marcher avec les gens qui lui obéissent, afin qu'il puisse avoir du succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Il ne pouvait pas se manifester en Égypte, dans ce sens que bien aimé, tout ce qu'il pouvait faire devrait être à l'honneur de ces dieux égyptiens. Il fallait qu'il puisse d'abord faire sortir son peuple, afin que quand son peuple sorte, c'est ainsi que lui-même prend maintenant le bâton de commandement. C'est ainsi qu'on dit qu'il a mis son sanctuaire, c'est-à-dire il a fait d'Israël bien-aimé sa demeure. Judas, c'était bien-aimé le lieu où on devrait rencontrer le Seigneur. Jacob était devenu son domaine, c'est-à-dire son champ d'action. C'est-à-dire le peuple pour qui les gens devraient découvrir le créateur de toutes choses. C'est ainsi que la Bible dit que quand ils sont sortis, et quand Dieu a mis bien-aimé son sanctuaire au milieu d'eux, il a rendu ce peuple un peuple bien-aimé extraordinaire. Il a rendu ce peuple bien-aimé un peuple bien-aimé imbattable à cause de sa présence. Comme nous venons de le dire, que Dieu est omnipotent. C'est-à-dire rien ne lui est impossible. Lui, quand il combat, il doit gagner. Et rien bien-aimé ne peut lui résister. Au moment où il marchait avec le peuple d'Israël, la Bible dit que par la colonne de feu pendant la nuit, par la colonne de nuit pendant la journée. Or, Israël, bien-aimé, sa destinée n'était pas le désert. Sa destinée, bien-aimé, était la terre promise que Dieu avait déjà préparée pour eux. Dieu n'appelle pas, bien-aimé, une personne pour l'abandonner quelque part. Et quand Dieu t'appelle, bien-aimé, il t'a déjà prédestiné à de certaines choses. L'essentiel, bien-aimé, est que tu puisses suivre son chemin. Il est le Dieu de parcours. Souvent, bien-aimé, Dieu ne veut pas nous montrer la finalité. Parce que, bien-aimé, nous allons trembler. Peut-être, bien-aimé, nous allons reculer. Et comme il sait très bien qu'il a tous les atouts possibles, il veut tout simplement te dire que tu arriveras. Parce que, bien-aimé, le chemin, c'est lui-même qui va le tracer. Il est le bulldozer dans le désert. Il est le grand baobab bien-aimé. À qui, bien-aimé, tout le monde peut s'abriter, il y a encore de la place. La Bible déclare, bien-aimé, que quand ils ont commencé à marcher avec Dieu, ils sont arrivés, bien-aimé, la première fois, ils ont vu la mer rouge qui était au-devant d'eux. Et la mer rouge, bien-aimé, les gens s'est demandé pourquoi Dieu a choisi ce chemin. Là où, bien-aimé, il n'y a pas de chemin, comment est-ce que nous allons traverser? La profondeur de la mer rouge, bien-aimé, était tellement très profonde. À tel point que ce n'était pas facile que les gens puissent traverser. Mais quand Dieu, bien-aimé, t'amène quelque part, bien-aimé, ce n'est pas un problème de t'inquiéter ou bien de murmurer. Lui, il connaît, bien-aimé, ce qu'il est en train de faire. Afin que tu puisses découvrir combien, bien-aimé, il est puissant. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à découvrir ce qui est Dieu.
Parce que bien aimé, ils veulent bien aimé que tout puisse se passer dans la facilité. La Bible déclare bien aimé que quand ils ont vu la mer rouge, regardant en arrière, bien aimé, ils ont vu que bien aimé, que Pharaon venait avec toute son armée. Ils ont oublié tout ce que Dieu bien aimé avait fait en Égypte. Ils ont oublié bien aimé tout le prodige, tout le miracle que Dieu avait opéré. Pharaon était bien aimé quelqu'un qui était renommé. Le monde entier bien aimé était en train de trembler devant Pharaon. Mais bien aimé, par la main puissante de Dieu, Pharaon n'a pas su supporter bien aimé. Il a laissé le peuple partir. Et quand l'armée de Pharaon venait devant eux, ils ont regardé, ils ont vu la mer rouge. La mer rouge, regardant bien aimé, la Bible dit que la mer rouge s'est enfouie. Parce qu'il a vu le Créateur. Il a vu bien aimé qu'il fallait qu'un chemin puisse être frayé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui frôle le chemin, il n'y a pas de chemin. Notre Dieu, bien aimé, c'est un Dieu qui nous amène jusqu'à la destinée. Parce que quand il commence quelque chose, il doit aller bien aimé jusqu'à la fin. On l'appelle qu'il est l'alpha, il est l'oméga. La mer rouge, bien aimé, n'a pas su supporter. La mer rouge s'est enfouie. Toute l'armée des pharaons qui venait derrière, bien aimé. La Bible dit que bien aimé, ils ont été engloutis dans l'eau. Par la main puissante de l'Éternel. La Bible dit que le Jourdain, regardant Israël, bien aimé, a reculé en arrière. Israël a traversé. Pourquoi tout cela, bien aimé? Parce que Israël était devenu le sanctuaire de Dieu. Il était devenu la demeure de l'Éternel. Parce que si vous lisez dans le livre de Psaume, chapitre 63, à partir du verset 1er, bien aimé, jusqu'au verset 3, vous verrez ce que David est en train de dire. Quand il était bien aimé, quand Saoul était en train de le poursuivre, il est allé se cacher dans le désert. C'est ainsi qu'il est en train de dire bien aimé, que dans une terre desséchée, aride et sans eau, je voulais te contempler dans les sanctuaires pour voir ta puissance ainsi que ta gloire. Parce que la gloire et la majesté demeurent dans les sanctuaires. Et la Bible déclare bien aimé que dans sa maison, tout n'écrit que gloire. Parce que bien aimé, c'est la victoire sur la victoire. Parce que quand on parle de gloire, on voit la victoire. Quand on parle de gloire, bien aimé, on voit bien aimé qu'on a quand même bien aimé, on a surmonté les choses. Parce qu'il n'y a point de gloire sans victoire. Et il n'y a point de victoire sans combat. Un enfant de Dieu bien-aimé doit savoir Dieu en qui il est en train de croire. Israël marchait avec Dieu, mais après un certain temps, bien-aimé, il s'est perdu. Et en se perdant, bien-aimé, il tremblait devant n'importe qui, devant n'importe quoi. Mais en toute chose, Dieu voulait toujours montrer son omnipotence. C'est ainsi que la Bible dit que le Jourdain a reculé. Israël a traversé. Le montagne bien aimé qui était partout. Israël était en train de traverser les montagnes comme il n'y avait pas de montagne. Imaginez-vous qu'en train de marcher bien aimé, le pied ne gonflait pas. Il ne manquait pas à manger. La Bible dit que les rochers bien aimés se changeaient en étang, les rocs en source d'eau. Toute la terre qui entendait parler d'Israël bien aimé tremblait devant ce peuple à cause de leur Dieu. Les sanctuaires de l'Éternel, les sanctuaires de Dieu, la demeure du Dieu vivant. Bien-aimé, le véritable sanctuaire ce soir que je voulais te dire, c'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère. Il faut que tu puisses chercher à être la demeure de Dieu. Mais pour que tu le deviennes, bien-aimé, il faut que tu puisses sortir de l'Égypte. Prions, bien-aimé. Seigneur, merci pour la parole qui vient d'être sortie. Je crois bien qu'il y a un cœur qui est touché aujourd'hui, Père. Que ta main puissante leur soit favorable en toutes choses. Bénis-leur, Seigneur, et bénis cette parole qui est entrée dans leur cœur. Que ta grâce les accompagne, que ta main puissante leur soit favorable. Console le cœur de beaucoup, Seigneur, qu'ils voient ta main, qu'ils témoignent ta grandeur. Parce que nous savons très bien que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok, nous allons nous revoir prochainement. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Que l'Éternel vous bénisse. Subscribe to this channel, you will never be disappointed. Love and grace of God. Thank you.